Salut tout le monde, c'est Necrocy. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite vidéo sur Photoshop. Donc on va prendre toutes les bases assez rapidement par contre, donc on se dépêche. Donc tout premièrement on va commencer par les calques. Donc c'est comme des feuilles qui sont superposées. Il faut vraiment s'imaginer ça. Donc il y a des feuilles qui sont superposées et si on en pose une devant l'autre on verra moins. Exemple, si je prends celui-là qui est là, je le mets devant ça, hop, il est passé devant. Voilà, c'est vraiment des feuilles à part entière. On peut régler l'opacité de la feuille comme ceci. Voilà, je le mets moins fort et vu qu'il y a du noir derrière, ça va devenir plus noir. Après, ça dépend où est-ce qu'il se trouve. Voilà. Après, on peut les déplacer avec le type déplacement qui est ici. Donc, on sélectionne celui qu'on a envie. Donc, celui-là, hop, et on le déplace là. Après, si on a sélectionné sélection automatique ici, donc là, on a juste à cliquer sur un endroit et ça va le sélectionner automatiquement dans les calques. On va pouvoir le déplacer. Voilà. Après, on a l'outil sélection, mais rectangulaire ou alors carré, donc on sélectionne un endroit, exemple ici. Après je prends mon outil de déplacement et hop, je peux le déplacer, enfin faire plein de choses comme ça avec les sélections. Je prends un truc rond, hop, je vais sur le bon calque, je déplace, ainsi de suite. Moi je préfère décocher la sélection automatique parce que c'est pas super pratique, mais bon, voilà. Si vous voulez avoir un carré ou un rond vraiment carré, vous appuyez sur Shift avant la sélection et automatiquement il sera toujours carré, peu importe où vous mettez votre curseur. C'est assez pratique. Pour désélectionner, il faut juste appuyer sur CTRL et D en même temps. Ça va directement désélectionner. Un petit peu comme le D de désélectionner. Après, il y a des sélections plus précises. Donc, avec celui-là, je sélectionne que là, en détourant, et hop, je vais pouvoir avoir un truc précis que je peux déplacer, ou alors modifier, enfin, ça dépend. Exemple, je suis sur l'outil de déplacer, et que j'appuie sur CTRL T, vous allez avoir un carré qui va s'ouvrir pour pouvoir rétrécir ou agrandir la forme que vous voulez. Et si vous appuyez sur Shift, ça va conserver la forme originale, c'est assez pratique. Vous avez aussi le maillage pour déplacer, mais moins utile, c'est pas super utile. Après, on passe à la sélection que j'allais faire avant. Donc voilà, il y a une sélection avec droite, c'est plus simple pour sélectionner. Et la dernière sélection, c'est l'outil magnétique. Donc on va faire ça sur cette image là. Je vais la mettre au milieu en premier calque pour bien qu'on la voit. Donc j'ai pris un truc un petit peu compliqué, plus simple à détourer. Donc l'outil magnétisme en fait il va s'accrocher à tout ce qui est contraste. Donc là il y a du noir, enfin du marron avec du blanc, donc automatiquement si je vais à côté ça va s'accrocher dessus. Hop, et dès que je clique ça va toujours faire un point. Donc c'est pratique pour pouvoir sélectionner un objet. Voilà, hop, je prends tout ça. Dès que j'ai fini la sélection, hop, je reviens au point de départ, comme ça. Ou alors je fais un double clic, ça marche aussi. Puis après, bon là je vais faire une sélection intervertir, supprimer pour enlever ce qui est autour. Comme ça il vous reste que ça de l'objet. Là ce petit truc là. Donc dans sélection il y a plusieurs choses, donc il y a tout sélectionné pour faire comme un CTRL A. Intervertir c'est pour inverser la sélection. Après il y a modifier pour pouvoir dilater ou contracter la sélection, mais c'est un petit peu plus complexe, je pense pas que vous en ayez besoin si c'est juste pour un tutoriel de départ. Après la baguette magique ça va directement prendre une couleur en particulier, donc si je prends du blanc ça va prendre tout le blanc et ça va le sélectionner. Vous voyez là, tout le blanc qu'il y a sur l'image de ce calque là va être pris. À part si je mets pixel contigu où ça va prendre tout le blanc mais pas attaché, donc CTRL D, ça va prendre tout le blanc qui est là parce que c'est attaché, alors que là ça touche pas donc il peut pas le prendre ici. Voilà, moi je préfère le décocher, ça c'est plutôt pratique. Ça c'est juste pour pouvoir renier une image, et comme si je prends que ça, vous voyez ça va garder ça. La pipette c'est pour connaître c'est pour avoir une couleur, donc je vais sur cette couleur là, hop, et il sera directement là dedans, donc ça c'est un gris assez spécial. Après l'outil pansement c'est plutôt pour tout ce qui est visage, mais ça peut être utilisé partout, voilà. Exemple s'il a un défaut ici, hop, tac, et hop, c'était tout le défaut. On appuie ici les deuils, hop, on fait ça, et en gros voilà ça fait disparaître l'œil, mais bon, là c'est fait vite fait, donc ça se voit un petit peu que c'est pas normal, mais enfin voilà. En gros ça marche avec ça prend sur le côté, ça met au milieu. Bon là vu qu'il y a le sourcil ça marchait pas super bien, mais bon, à régler. On peut mettre la dureté au minimum pour avoir un flou, ça marchera, ça sera plus sobre, ça sera mieux. Après il y a l'outil pinceau, donc c'est classique, c'est comme sur Paint ou des logiciels comme ça. On a juste à prendre une couleur, et on va sur un nouveau calque, ça serait mieux. Donc voilà, en cliquant ici pour faire un nouveau calque. Après ici pour les supprimer, etc. Donc là je peux dessiner avec cet outil. Et donc il y a plusieurs types de réglages différents qui ont déjà été pré-réglés. Bon les pinceaux vous ne les aurez pas parce que vous n'avez pas le tablette graphique.
Après il y a des pinceaux préenregistrés, exemple voilà, celui-là. Et vous pouvez toujours régler la dureté. Donc ça c'est assez pratique parce que vous voyez, sans dureté ça va ressembler à ça. Avec dureté, enfin sans la dureté, voilà, ça va être plus sobre comme ça. Vous pouvez même faire avec de l'opacité, voilà, pour que ce soit encore plus sobre. Mais bon, après c'est à votre guise, vous voyez. Donc passons à la suite. Demande de duplication. Donc ça c'est assez utile pour tout ce qui est photomontage, etc. Vous prenez un endroit, ça va le copier ailleurs. Donc là je vais aller sur ce calque là. À part que ça va être sélectionner tous les calques, mais bon c'est plus compliqué. Vous appuyez sur Alt pour sélectionner l'endroit. Puis après vous cliquez à l'endroit où vous voulez que ça apparaisse. En gros, vous voyez le petit curseur qui est là, ça va prendre ce qu'il voit et ça va déposer à côté. Et là vous allez faire ça pour avoir un rendu différent. Alors, ça sert pour enlever des avions, des lignes en l'air qui pourraient gêner, des choses comme ça. Après il y a l'outil gomme, qui comme son nom l'indique est juste une gomme. Voilà, ça enlève, voir si d'opacité ou ça enlève un petit peu moins. Enfin voilà, vous réglez comme vous voulez dans les réglages ici. Pot de peinture, simple, vous avez juste à sélectionner un endroit en réglant la tolérance et hop, ça va tout compléter l'endroit. Si la tolérance est moindre, ça va prendre moins de choses. Je mets 2. Voilà, les couleurs qui étaient différentes n'ont pas été prises. Je remets à 40 parce que c'est plutôt bien. CTRL Z pour, enfin CTRL Alt Z pour pouvoir revenir en arrière. Parce que CTRL Z tout court ne marche pas, c'est assez problématique, mais faut appuyer CTRL Z une fois ça marche, et si on rappuie sur CTRL Z, en fait ça va revenir en avant et pas en arrière. Il faut appuyer sur CTRL Alt Z plusieurs fois pour vraiment revenir en arrière, à moins que vous ayez l'historique à l'intérieur de vos fenêtres qui se trouve ici. Voilà, maintenant on peut passer au dégradé. Donc c'est un dégradé simple, vous prenez une couleur par exemple du blanc et la deuxième couleur on va prendre du bleu. Et vous avez juste à tirer un trait et là ce sera l'endroit où ça va commencer, l'endroit où ça se termine. Bon, voilà. Donc voilà, ça commence l'endroit où ça se termine. Donc ça rend comme ça. Après, il y a plusieurs dégradés qui sont déjà enregistrés ou alors avec la première couleur et de l'invisible après. L'outil doigt, c'est comme un doigt, c'est pour tirer. Après, il y a l'outil netteté, c'est pour rendre plus net, mais ça ne vous servira à rien. L'outil goutte d'eau pour rendre flou. Faut aller sur le bon calque, voilà, celui-là par exemple. Hop, ça va rendre flou l'endroit. Après, vous pouvez baisser l'intensité si vous voulez. Ça, c'est l'outil, voilà, intensité pour rendre plus de couleurs. Bon, là, ça fait l'inverse, mais bon. Et l'outil densité moins pour enlever de la couleur, normalement. Pour retoucher des photos, tout ça, c'est assez pratique. Il y a le dernier outil d'éponge qui va mettre en noir et blanc, enfin qui va enlever de la couleur vraiment assez nettement. Puis l'outil texte. Donc oui, pour me déplacer, j'appuie sur espace, ça va faire apparaître la main et vous pouvez vous déplacer comme ça. Vous cliquez à un endroit, ça va créer un nouveau calque dans le gestionnaire de calque. Là vous pouvez écrire ce que vous voulez, exemple et bon, j'ai Lyon. Voilà. On prend une police d'écriture sympa, je sais pas, en déroulant comme ça avec la molette pour pouvoir trouver quelque chose de bien. Bon là il n'y a pas grand chose, on va bien trouver quelque chose. Je pense que dans les premières, voilà, celle-là elle est plutôt bien. On peut régler la couleur, exemple, voilà, comme ça. On peut régler la taille, enfin, c'est assez classique. Double clic dessus pour... ça marche sur tous les calques, hein, bien sûr. Ça marche pas que sur les textes, ça marche aussi sur les objets, des trucs comme ça. Vous pouvez avoir les styles de calque, donc des ombres. Comme ça, après, il y a des réglages d'ombre, les angles, l'opacité, tout ça. Il y a de lueur externe, enfin interne. Lueur externe, voilà, c'est celui-là. Avec l'exemple du noir, et vous mettez assez gros. Comme ça, hop, hop, hop. Voilà, vous avez un truc autour avec l'opacité maximum. Voilà, ça vous fait des trucs comme ça. C'est pas très joli. J'ai fait ça. Voilà, c'est un petit peu mieux, mais bon, c'est pas top. C'est tout pour là. Après, il y a des outils comme ça, avec plusieurs formes à l'intérieur. Hop. Voilà, vous pouvez prendre n'importe quoi et vous le mettez à l'intérieur, hop, ça va faire des formes, vous pixelisez le calque pour avoir un vrai truc. Bon là vu qu'il est noir, on le voit quasiment pas. Mais voilà, si on le fait passer devant tout et qu'après on le déplace, hop, on verra qu'il passe bien devant. Ça peut avoir des effets sympas, vous voyez, sur un texte comme ça. Je pense que c'est tout. Maintenant on va passer à tout ce qui est technique à l'intérieur des fenêtres ici. Donc dans Images, il y a beaucoup de choses assez intéressantes. Exemple, les niveaux. Pour changer ceci, voilà, ou alors remettre plus clair.
Après c'est à vous de voir, c'est souvent sur des photos ça marche mieux. Après vous avez le teint de saturation pour changer la couleur, tout ça. La plus de couleurs, moins de couleurs, noir et blanc. La luminosité, bon classique, hein. Voilà. Après un truc assez utile, c'est le balance de couleurs. Pour vraiment avoir des couleurs travaillées, ça c'est assez pratique pour tout ce qui est photo. Voilà, vous pouvez avoir des couleurs assez plus précises quand même. Donc pour pouvoir zoomer ou dézoomer, vous appuyez sur Alt et vous faites la molette en même temps. Voilà, c'était le petit conseil. Après, image, réglage, il y a le négatif pour être négatif, des choses comme ça. Après, niveau sélection, si vous avez une sélection que vous avez créée, voilà, assez précise comme ça. Voilà, vous pouvez faire sélection modifiée, contractée, donc c'est un pixel, hop, ça va la contracter dans 109 pixels. Bon là c'est beaucoup trop, donc je vais changer pour pouvoir vous compreniez, donc 20 pixels par exemple. Vous voyez, ça c'est un petit peu rétréci. Vous pouvez faire intervertir pour sélectionner tout ce qu'il y a autour. Donc là on dirait qu'il n'y a rien, mais en fait ça, au lieu de prendre que ça, en fait ça a pris ce qu'il y avait autour. Bon, c'est un petit peu d'erreur la sélection. Voilà, ça a pris ce qu'il y avait autour. En fait, ça c'est pas pris en fait, ça a inversé. CTRL D pour désélectionner. Après, il y a des filtres, ça c'est les classiques. Exemple, vous avez dans les rendus des halos, ça peut être plutôt joli. Vous mettez genre là, hop, ça vous fait un petit truc sympa. Il y avait aussi un truc assez utile, le flou artistique, enfin le flou gaussien. Donc voilà, vous réglez un flou plus intense ou moins intense selon vos goûts. Alors, vous pouvez mettre ça en arrière-plan, et donc vous sélectionnez un endroit dans une photo où il y a une personne au milieu, vous la détourez avec l'outil là, souvent c'est le mieux. Vous faites une sélection intervertir pour avoir que l'arrière-plan, et après vous allez dans le flou gaussien pour intensifier le flou de votre photo, ça rendra un beau côté. Voilà, après il y a les filtres classiques, donc non, ce n'est pas un ça. Et avec le manager de tout. J'arrive pas à le trouver, je sais pas trop, il y en a un sûrement dans les renforcements. Esthétique, non plus. Petite ellipse, je reviens. C'est bon, me revoilà. Donc j'en ai trouvé un. Donc je vais mettre à taille réelle, taille d'écran, voilà. Donc là c'est des filtres différents. Vous allez là-dedans, vous sélectionnez, vous voyez s'il y a des trucs qui vous intéressent. Si ça vous intéresse, vous pouvez modifier un petit peu l'intensité pour qu'il y ait plus, l'amplitude, des choses comme ça. Il faut voir, mais je ne me connais pas trop en filtre, moi je l'ai pas très souvent. Voilà, par exemple celui-là je l'aime bien, mettre plus de détails ou alors moins de détails, plus d'ombre. Bon, je passe pas les ombres. La texture, ça peut être beau. Voilà, beaucoup de textures comme ça, du détail. Hop, on appuie sur OK pour valider. Souvent il y a un petit chargement si votre ordinateur n'est pas assez puissant. Voilà, un dernier truc, mais ça prend beaucoup de puissance sur votre ordinateur, c'est tout ce qui est high blur, tout ça. Donc en gros, ça va être un flou sur les côtés. Donc j'augmente le blur pour bien que vous voyez. Là c'est net, hop, là c'est flou. En gros, ça sera là que ça va arriver. Là vous augmentez le rayon, ça vous allez sur les côtés. Vous régler ça comme vous voulez. Bon là ça lag beaucoup, je sais pas pourquoi, ça devrait laguer moins normalement. Vous appuyez sur OK dès que vous avez fini. Et le changement va arriver dans quelques instants, voilà, elle est en train de charger. Je pense que c'est tout ce qui peut être utile hein, sur Photoshop. Voilà. Bon, ben à bientôt.